Alors voilà, c'est notre dernière capsule de ce module. J'espère que tu as aimé. Mon but, c'était de te partager des notions sur des choses que on ne parle pas nécessairement ou qu'on apprend à nos dépens et qu'on en vit les conséquences. Hein, ce sont des processus tout à fait naturels. La ménopause, c'est un processus naturel et elle va se produire qu'on le veuille ou pas. Maintenant, comme tu as appris, il y a des façons qu'on peut tamiser les symptômes et le débalancement hormonal qui se produit. Et il y a beaucoup de puissance dans la compréhension. Alors, donc, ça nous amène les motifs pour passer à l'action. Maintenant, chaque personne est différente. Alors, c'est très important que mon but à moi, c'est pas de te dire quoi faire. Mon but, c'est de te présenter des options, te présenter de l'information et après, tu fais ce que tu en veux avec. Alors, peu importe où est-ce que tu es rendu, que tu débutes dans le jeûne, moi, je t'invite à l'intégrer dans ton mode de vie parce que, comme tu as appris, hein, au niveau de ce qui est important pour un bon fonctionnement de notre corps, l'alimentation, donc la qualité de l'alimentation est très importante au niveau de la gestion de stress. Hein. Maintenant, tu le sais, la gestion stress, le cortisol, il affecte tellement de nos hormones, alors absolument très, très, très important. Et puis, d'intégrer le jeûne permet de donner un répit à notre corps et lui permettre de déclencher des processus que normalement, lorsqu'on mange constamment, ces processus-là ne se produisent pas ou se produisent à un très bas niveau. Comme l'autophagie, par exemple, ça ne se produit pas lorsqu'on mange. Et puis, le brûlage de graisse, eh bien, il faut vraiment, vraiment diminuer nos glucides au minimum pour rentrer en état cétonique. Alors, des fois, c'est beaucoup de restrictions. Alors, le jeûne, c'est une belle alternative que je trouve qui est intermittente dans le sens que c'est certaines périodes qu'on choisit et c'est très important d'y aller selon ta réalité. Donc, tu y vas et tu expérimentes. Il n'y a pas de mauvaise façon. Comme j'expliquais au début, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Il n'y a pas une bonne façon. Il faut absolument que tu le fasses de cette façon-là. Absolument pas. Tu expérimentes, tu écris, tu observes et puis tu y vas avec qu'est-ce qui est bon pour toi. Ce qui est important, c'est la perception qu'on a de tout ça puis de notre corps. C'est vraiment d'avoir une perception basée sur si je souffre, eh bien, c'est d'avoir conscience que je peux me défaire de cette souffrance. Et même au niveau du jeûne, c'est possible que ce que tu expérimentes au début, ça soit un petit peu plus inconfortable. Alors, juste savoir que c'est un processus naturel, que mon corps sait déjà quoi faire, comment faire. Alors, je vais tout simplement, c'est parce que justement, à travers mes habitudes normales ou les conditionnements que j'ai eus pendant tant d'années, il est normal que mon corps, ça y prenne un certain temps à reprendre des mécanismes qu'il avait mis de côté pendant un certain temps. Alors, tu veux lui donner le temps. Fais confiance au processus. Notre corps, il est beaucoup plus intelligent qu'on pense. Et souvent, c'est notre mental qui entrave le bon fonctionnement de notre corps. Alors, c'est important, les deux fonctionnent ensemble. Donc, c'est le même principe du programme Perd tes glots avec ton cerveau. Alors, je t'ai présenté des notions, donc prise de conscience. Maintenant, tu as des stratégies différentes que tu peux mettre en application. On utilise les phrases clés. Donc, chaque fois où est-ce que ça ne va pas comme on veut, on change. On veut recadrer nos phrases clés. Parce que si, pendant qu'on fait du jeûne, on se dit « Oh mon Dieu, c'est difficile, j'ai faim, ça va mal », bien, c'est sûr et certain que le mental va jouer sur notre décision d'interrompre le jeûne un petit peu plus tôt qu'est-ce qu'on avait prévu. Alors, nos phrases clés sont très importantes. On va vouloir se créer de différents mantras. Et puis, l'appréciation. Bouger, très important. On l'a appris comment c'est important. Nos muscles ont besoin qu'on bouge. Et dans la première partie de notre cycle, bien sûr on a l'énergie pour bouger. Et puis, au niveau de l'appréciation, bien, on veut justement apprécier, observer qu'est-ce qui s'est bien passé, apprécier justement, qu'est-ce qu'on a aimé comme notre progression, notre évolution, et puis apprendre des différents résultats qu'on va recevoir. Il n'y a pas d'échec au niveau du jeûne. Et au niveau même, au niveau de notre habitude de vie non plus, de ce qu'on construit, de la façon dont on chemine, il n'y en a pas d'échec.
OK? Souvent, les gens vont avoir peur de ça. Là, j'ai peur d'échouer. Bien, c'est quoi? C'est quoi l'échec comme tel? C'est un résultat qui n'est pas satisfaisant. Parce que le contraire de l'échec, c'est la réussite. La réussite, c'est un résultat satisfaisant. L'échec, c'est un résultat non satisfaisant. Bien, au moment où tu as des résultats non satisfaisants, eh bien, tu as toujours d'autres possibilités qui s'ouvrent pour toi. Parce qu'il faut prendre en considération qu'il y a toujours une raison pour laquelle notre corps a choisi d'accumuler la graisse ou de garder cette graisse-là, soit par protection, pour différentes raisons. C'est la raison pour laquelle, dans le programme Perte éclat avec ton cerveau, très important à continuer, parce que c'est ce qu'on travaille. Tout au niveau psychologique, qu'est-ce qui peut entraver, qu'est-ce qui peut bloquer le corps de bien vouloir laisser aller de la graisse. Et il y a le côté physiologique qui peut avoir, donc on a parlé de le style d'aliment, on a parlé, il y a aussi les toxines, hein, une accumulation de toxines au niveau de nos organes peuvent entraver, peuvent empêcher le corps de bien vouloir laisser aller de la graisse parce que les toxines sont enrobées de cette graisse-là. Alors, c'est la raison, c'est une forme de protection. Mais en intégrant le jeûne, eh bien, il va y avoir un nettoyage cellulaire qui va se faire automatiquement. Alors, plus que tu vas avancer dans le jeûne, que tu peux faire là, pendant des années, là, je veux dire, il y a des gens que c'est un mode de vie, tout simplement. Moi, j'ai vraiment l'intention, ça fait quelques années que je le fais, et j'ai vraiment l'intention de tout simplement faire des jeûnes prolongés régulièrement durant mon cycle et de créer mon cycle. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être omis de t'expliquer en profondeur lorsque je t'ai parlé de comment jeûner selon ton cycle. Alors, si tu n'en as pas de cycle, alors tu fais tout simplement le créer. Donc, moi, principalement, je le crée à travers le mois. Donc, j'ai pas de cycle, ça fait que mon jour 1, c'est le jour 1 du mois. C'est assez facile. Alors, je me crée de la même façon mon calendrier, tout simplement. Alors, tu peux choisir une autre journée, là, ça n'a pas d'importance, mais comme je te dis, il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Alors, on peut vraiment laisser de côté l'anxiété, le doute, l'inquiétude qu'on peut avoir à travers ça et tout simplement expérimenter avec les notions que je viens de te mentionner. Alors, je t'invite à commenter, je t'invite à poser des questions, je t'invite à participer aussi au groupe au coaching de groupe qu'on va avoir, je vais donner la date là, dans pas grand temps, alors qu'on va avoir ensemble. Alors, ça va te permettre tout simplement d'approfondir tes connaissances. Et puis, ensuite de ça, c'est vraiment un cheminement, un pas à la fois et avoir du plaisir, très, très, très important, avoir du plaisir à cheminer de cette façon-là. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. Bon cheminement.